qui je suis? Moi, je ne suis pas grand-chose. Je suis juste une entrepreneuse. Je suis quelqu'un qui, depuis qu'elle est gamine, rêve d'être une working girl, d'être une businesswoman. J'ai lu mon premier livre d'entrepreneuriat quand j'étais gamine, j'avais 10 ans, c'était un roman. Une jeune fille, une jeune servante dans un château est devenue, a créé son empire. Depuis ce jour-là, j'ai toujours su au fond de moi que j'allais être une entrepreneur. Je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas de quelle façon. J'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur. Et pour autant, la vie m'a fait en sorte que je rencontre mon mari qui est exceptionnel, qui est un pâtissier exceptionnel, avec qui on a créé notre première entreprise en octobre 2000. Et quand on s'est installé, notre priorité, c'était de se sentir libre, de faire ce qu'on avait envie de faire dans notre entreprise, de donner le meilleur pour nos clients, de s'épanouir dans notre entreprise. On a créé une boutique qui était classique. On a racheté un fonds de commerce qui était classique. On a tenu ça 3 ans, mais ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Donc, comme on fait exactement que ce qu'on veut depuis toujours, on a fermé et puis on s'est dit, c'est pas grave, on recréera un autre projet. Donc, il y a eu quelques années, on a réfléchi à plein de projets différents. Et puis, on a décidé de créer en 2004 une entreprise, un concept de créateur de gâteaux de voyage qui était basé très exactement sur tous les apprentissages qu'on avait fait sur notre première entreprise, qui correspondait exactement à qui était mon mari, à qui j'étais, qu'est-ce qu'on voulait vivre avec nos enfants, etc. Et c'était une entreprise extraordinaire. Et pour moi, entreprendre, c'est ça. Entreprendre, c'est vraiment se créer la vie dont on rêve. Jamais j'ai imaginé gagner des millions d'euros. Par contre, avoir une belle entreprise, voir plusieurs entreprises, créer une forme d'empire, comme j'ai lu dans mon bouquin quand j'étais gamine, oui, ça me botte. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on va chercher qui on est, qu'on se dépasse, qu'on apprend de nouvelles choses chaque jour. Ça, c'est incroyable. Et puis, on a fermé en 2017. Après 9 années on a ouvert en 2008, après 9 années d'entreprise, d'une entreprise de dingue, il y a quelque chose qui s'est cassé en cours de route. Les rêves, la passion du départ, cette insouciance de faire ce qu'on voulait, comme on le voulait, etc., ça a été terni. Ça a été terni parce que le regard des autres, parce qu'on a eu la sensation à un moment donné que notre aspect un peu rêveur n'était pas entrepreneurial dans le sens où ce qu'on attend aujourd'hui de nous. Et petit à petit, on s'est perdu. On s'est perdu, on a fermé en 2017. Ça a été une fermeture à la fois extraordinaire parce que moi, je considérais qu'on n'avait pas échoué. On avait créé pendant 9 années une entreprise exceptionnelle avec des clients incroyables. Mais on était pâtissier, mais c'était juste dingue. Et en parallèle, on s'est perdu parce que on a eu une cassure, comme si on n'était pas des bons entrepreneurs. Comme si nous avait manqué quelque chose qu'on ne savait pas en fait. Et c'est dingue ce qu'on croit devoir faire pour être un bon entrepreneur nous empêche d'être réellement l'entrepreneur qu'on est vraiment au fond de notre cœur. J'ai mis 6 ans à comprendre ça. Ça fait 6 ans depuis cette fermeture que j'étudie l'entrepreneuriat. Que je me dis c'est dingue, c'est quoi qu'on n'a pas su faire. La réalité, c'est que ce qu'on n'a pas su faire, c'est qu'on n'a pas su s'écouter jusqu'au bout. On n'a pas continué à écouter notre intuition. On n'a pas continué à écouter ce qu'on désirait nous profondément faire. On s'est laissé embarquer par l'aspect financier, par les bilans, par le fait de qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon entrepreneur. Et au final, au lieu d'être un bon entrepreneur, ça nous a éteint. Ça a éteint la flamme entrepreneuriale qui était en nous.
Et je me rends compte aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, mais je ne suis pas une coach en fait. En vrai de vrai, je ne suis pas une coach. Je suis toujours une entrepreneuse, toujours la businesswoman dans mon cœur, hein, qui a regardé tous les films de business girl, de working girl, etc. quand j'étais gamine. Je suis toujours cette personne-là. Mais moi, ce que je veux, c'est que non seulement je développe mon activité, mais que des milliers d'entrepreneurs développent la leur aussi. Et que finalement, de montrer le chemin, comme quoi tant que vous essayez de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, vous n'y arrivez pas en fait. Et les réseaux sociaux, quand j'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'était être entrepreneur hein, au début, quand j'ai voulu apprendre, comprendre pourquoi on avait dû fermer notre entreprise, pourtant on avait une marque, on avait un storytelling, on avait une réputation, on avait des clients de dingue, etc. On avait vraiment développé une belle entreprise. Quand j'ai commencé à regarder sur les réseaux sociaux, on parlait que de deux choses. D'être millionnaire et d'aller vite. Mais à aucun moment, on te parle de l'amour que tu donnes dans ton entreprise, de l'amour que tu donnes à chaque produit que tu es en train de faire, de l'amour que tu donnes à tes clients, de l'amour que tu mets au quotidien pour pouvoir t'occuper de ton mari ou ta femme, de tes enfants, l'amour que tu mets autour de tout ça pour vraiment avoir une vie qui te fait kiffer, qui te fait plaisir, hein, qui est passionnante, qui est inspirante. On ne nous parle que d'argent. Oui, entrepreneur, tu peux gagner beaucoup d'argent à la fin et ça c'est cool. Mais c'est que en conséquence de tout le reste. Quand tu mets l'argent en premier, mais ça tue des entreprises, ça tue des talents, ça tue des... Bref. Aujourd'hui, ce que je voulais vraiment te partager, c'est être entrepreneur, c'est pas ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Être entrepreneur, c'est qui tu es toi. Fais-toi confiance toi. Fais comment tu le sens toi. Toutes les stratégies fonctionnent. La seule réalité d'un entrepreneur qui a réussi, c'est juste qu'il n'a jamais abandonné ses rêves. Et aujourd'hui, on ne nous parle que d'argent, on ne nous parle que de choses qui sont tellement éloignées. Et surtout, il faut être sérieux, et surtout, il faut arrêter de rêver, et surtout... c'est pas ça. Donc moi, ce que je veux vraiment avec mon entreprise, Business Mon Amour, c'est une entrepreneuse. Moi, je suis juste une entrepreneuse, comme vous, comme tous ceux qui me suivent. Mais on va créer des entreprises de dingue parce qu'on y met de l'amour, parce qu'on y met de la passion, parce qu'on est déterminé, parce qu'on a de l'enthousiasme. Ne vous laissez pas faire perdre votre insouciance, votre capacité à prendre des initiatives, à être innovateur, à être vous-même, juste sous prétexte que ça se fait pas, que sous prétexte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'en a rien à faire en fait. Au contraire, les petites entreprises, si tu es solopreneur ou d'une petite entreprise avec une petite équipe, notre force aujourd'hui par rapport à tous les grands, c'est justement d'être unique et de proposer des expériences clients uniques à nos clients. C'est d'apprendre à se soutenir les uns les autres pour pouvoir grandir, se partager les informations, plutôt que de chacun dans son coin à avoir peur du regard des autres. Je te parle et j'ai une rhinopharyngite qui s'installe. Mais on s'en fout en fait que j'ai une rhinopharyngite, que je sois coach ou que je sois... Peu importe. Moi, ce que je veux ici, avec ce que je fais, avec ce que je te partage, c'est que les entrepreneurs qui, comme nous avec mon mari, sommes des passionnés, des déterminés, des enthousiastes, qui ont cette détermination que quoi qu'il arrive, on sera toujours des entrepreneurs dans l'âme. Si tu sais rebondir à chaque fois, tu sais que rien ne t'arrêtera, que tu as le mindset pour ça,
mais que tu sens que les injonctions extérieures, que cette morosité extérieure, que ce pessimisme ambiant, que ces casseurs et ces briseurs de rêves qui te font croire que juste l'argent est important pour un entrepreneur, que si tu n'es pas là pour gagner beaucoup d'argent, c'est que tu n'es pas un bon entrepreneur. On finit par avoir honte que ce ne soit pas notre valeur première. Alors que la réalité, c'est qu'un entrepreneur, il construit une entreprise avec des produits et des services qui sont bons pour ses clients. Et qui sont bons aussi pour nous parce que ça nous fait plaisir de partager nos talents à nos clients. Donc si ça te parle, Business Mon Amour, mon entreprise, elle est dédiée vraiment aux entrepreneurs qui veulent kiffer leur vie, qui ont compris que l'argent n'est qu'une conséquence, mais que avant tout, kiffe ta vie, sois toi-même, apprends à dépasser le regard des autres, reprends confiance en toi, développe ton estime de toi. Pour ça, il faut que tu sois dans un super environnement. C'est pour ça que j'ai créé la tribu de Sophie. Je ne vais pas particulièrement faire de la communication ou de la pub là. Je veux juste te dire, remettons l'entrepreneur à sa vraie place. L'argent permet d'investir, l'argent permet de développer, l'argent permet d'avoir une belle entreprise pour pouvoir embaucher si on le souhaite. L'argent te permet de réaliser la vie que tu veux. Donc si tu veux ne pas avoir une grande entreprise mais que tu veux profiter de ta famille, tu peux créer ton entreprise pour faire en sorte qu'elle t'apporte ça. Mais la finalité, ce n'est pas l'argent. L'argent est le moyen, est un outil. Mais si tu kiffes pas dans ton business en premier, ça sert à quoi en fait d'avoir créé une entreprise? Pour moins voir de monde? Pour moins voir ta famille? Pour travailler encore plus dur? Pour ne pas être maître de... Parce que finalement, quand on se laisse submerger par l'extérieur, c'est qui dirige notre entreprise? Ce sont tes clients, c'est le comptable, c'est le banquier. Qui c'est qui dirige ton entreprise là aujourd'hui? Si toi tu kiffes pas ce que tu fais, si c'est pas toi qui décides exactement ce que tu veux faire en dehors de l'argent. Donc voilà, je sais pas ce que... j'avais envie de partager ça parce que j'ai cru pendant un temps que j'étais une mauvaise entrepreneuse. J'ai cru pendant un temps que... alors que j'en ai rêvé toute ma vie, que ça a toujours fait partie de moi, j'ai douté de moi pendant ces 6 dernières années. Et je veux pas que tu vives ça, parce que ça a pas d'intérêt. Au contraire, tu es un bon entrepreneur, une bonne entrepreneuse, quel que soit le niveau où tu en es. Et si ça te parle, si c'est quelque chose qui te parle, oui, rejoins-moi, parce que je vais partager ça, je vais dire la vérité, ma vérité, d'avoir entrepris pendant 17 ans sans les réseaux sociaux, pendant 17 ans à comprendre, à vivre la vraie vie. C'est tellement kiffant quand tu vis vraiment la vie que tu veux en tant qu'entrepreneur. L'argent est après, l'argent arrive après, sois heureux d'abord dans ton business. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Et puis, kiffez votre business, c'est la seule chose qui compte à l'heure d'aujourd'hui.